Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler du Samsung Galaxy A23 qui se rapproche, allez, à 80% du A13. Franchement, il y a très peu de différence, ce qui fait que je comprends pas à quoi sert ce smartphone. À la limite, il aurait dû falloir enlever le A13, le mélanger avec le A23 et rapprocher les prix quoi. Parce que vraiment, en termes de fiches techniques, je ne comprends pas. Voilà, bref, du coup, c'est parti. On aurait, en termes de coloris, bleu, pêche, blanc et noir. Trois coloris qui sont plutôt jolis, qu'on va retrouver sur le A13 et sur le A53. Au niveau de la caméra, la même que sur le A13, capteur principal 50 mégapixels, capteur ultra grand angle 5 mégapixels, capteur de profondeur de 2 mégapixels, macro de 2 mégapixels. Franchement, on a un bon capteur principal. Après, on peut juger en termes de pixels certaines caméras. Vu le prix, ça va, franchement, on va pas chipoter. Et en plus, vous avez presque tous les objectifs. Vous avez un ultra grand angle, vous avez un profondeur, vous avez un macro. Vous n'avez pas de téléobjectif, certes, mais vous avez de quoi vous amuser. Et ça, c'est ce qui compte. Au niveau de la caméra avant, un capteur de 8 mégapixels. Vous n'allez pas taper vos meilleurs selfies, mais ça fait toujours l'affaire. Un écran de 6,6 pouces LCD, 60 Hz, plat, 1080p. Au moins, là, on a du 1080p et ça, c'est plutôt cool. Au niveau du verre, Corning Gorilla Glass 5 Durability. Bon, voilà, pareil que sur le A53 et le A13 normalement. Ce qui reste du bon Gorilla, surtout que si on reste sur du LCD, ça fait l'affaire. Au niveau de la charge 25 watts en USB type C, bloc chargeur non fourni bien évidemment. Au niveau de la version logicielle Android 12, au niveau de la surcouche One UI 4.1. Au niveau de la batterie, on aurait du 5000 mAh, ce qui est très bien. Au niveau de la mémoire, on aurait du 4, du 6 et du 8 Go de RAM. Stockage soit 64, soit 128 Go, extensible bien évidemment. Et on aurait une version 4G et probablement une version 5G. Alors, le smartphone reste très bien. Il reste largement meilleur que le A13, mais si on compare les deux fiches techniques, le A13 ne sert à rien. Surtout qu'en plus, le A23 ne va pas coûter normalement 100 € plus cher que le A13. Moi, franchement, vu la fiche technique, vu que le A13 de base, il est à 190, le A23, franchement, je l'aurais mis, allez, 250, 260 à la limite, genre 249, allez, 249. Du coup, bon, moi je vous conseillerais plutôt de partir sur un 1.23 que sur un A13. On va dire que là au moins vous avez de la 25 watts, vous avez du 1080p et vous avez un meilleur capteur selfie, si ça peut jouer sur votre envie. Et en plus, probablement, on aurait un capteur digital sur le côté. Ce qui fait que, je pense, le A23 reste une un très bon choix en fait. Voilà. Et même au niveau du design, je le trouve plutôt stylé, franchement. Pour le prix de moins de 300 €, on reste sur un très joli design. Du coup, franchement, n'hésitez pas. Voilà. Maintenant, c'est à vous de me dire tout ça en commentaire. Vous en pensez quoi? N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker et à vous abonner. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à plus. Ciao, ciao. Bye, bye.